Pour la première fois depuis 1979, un quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique est tombé. Il semble que la guerre soit imminente, et c'est l'avertissement urgent provenant de plusieurs sources de renseignement aujourd'hui. Selon un rapport de dernière minute de Reuters, une frappe militaire américaine contre l'Iran pourrait avoir lieu dans les prochaines 24 heures. C'est pourquoi l'Iran a déclaré l'état de guerre, et le pays est effectivement sous loi martiale. S'il y a une guerre, elle se déroulera sur plusieurs fronts. Alors commençons par le quartier général des gardiens de la révolution islamique. Le groupe militant kurde PKA affirme avoir détruit un quartier général des gardiens de la révolution islamique à Kermanshah, et que le régime iranien a déployé des dizaines de milliers de forces armées iraniennes pour riposter. Le communiqué poursuit en disant que cette opération était une vengeance pour leurs camarades martyrs. Si cette nouvelle est confirmée, cela marquerait un tournant majeur dans la révolution. Cela signifierait qu'il ne s'agit plus seulement d'une protestation, mais d'une résistance armée qui prend le contrôle. Cela signifierait également que, pour la première fois depuis la révolution de 1979, un quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique a été saisi. C'est un événement majeur, car le corps des gardiens de la révolution islamique, est la force d'élite du régime, spécialement conçue pour protéger la théocratie contre les menaces internes et externes. Ils ne sont pas une armée régulière, ils sont conçus pour protéger le régime islamique, pas l'Iran. C'est pourquoi le corps des gardiens de la révolution islamique ne porte pas du tout le nom d'Iran dans son intitulé. Alors, qui est-ce qui résiste vraiment ? Eh bien, les Kurdes sont une minorité ethnique d'environ 10 millions de personnes dans les provinces de l'ouest de l'Iran, distinctes des Perses, avec leur propre langue et culture. Ils ont une longue histoire de résistance contre l'Iran. Des groupes comme le Parti pour une vie libre au Kurdistan et le Parti démocratique du Kurdistan iranien luttent pour l'autonomie depuis des décennies, souvent à partir de bases au Kurdistan irakien. Le régime a déjà réprimé brutalement les soulèvements kurdes, mais jamais alors qu'il faisait face à des protestations nationales, à un effondrement économique et à une posture militaire affaiblie après des frappes israéliennes qui ont réduit ses capacités. Des groupes armés qui s'emparent d'installations militaires du régime. C'est une phase complètement différente des manifestations de rue. Cela augmente considérablement le risque d'une guerre civile plus large. Le changement de régime devient vraiment inévitable une fois que les choses atteignent ce stade, comme si cela n'était pas déjà assez choquant. Nous avons eu un journaliste israélien qui a partagé un rapport intéressant que, selon moi, n'aurait pas dû être rendu public. Regardez. Le journaliste Tamir Mourak affirme que des acteurs étrangers arment les manifestants en Iran, avec des armes à feu réelles, ce qui explique pourquoi des centaines de membres du régime ont été tués. Tout le monde est libre de deviner qui se cache derrière tout ça maintenant. Bien sûr, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires ci-dessous, mais devinez qui a déjà donné sa réponse. Eh bien, le régime iranien. Voici le ministre iranien des Affaires étrangères, qui parle de ceux qui sont derrière ces armes avec lesquelles les manifestants se battent. Israël a toujours cherché à entraîner les États-Unis dans des guerres en son nom. Mais chose remarquable, cette fois, ils disent tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Maintenant, je tiens à préciser que ce n'est pas Israël qui le dit, c'est juste un journaliste. D'accord, on ne sait pas à quel point c'est vrai, c'est une distinction importante. Avec du sang dans nos rues, Israël se vante ouvertement d'avoir armé les manifestants avec des armes réelles, et c'est la raison de centaines de morts. Le président Trump devrait savoir exactement où aller pour arrêter les tueries. Maintenant, je veux clarifier quelques points. Ces manifestations ont commencé d'elles-mêmes. Le peuple iranien est descendu dans la rue pour protester contre son gouvernement. Parce que le gouvernement était plus préoccupé à s'assurer que les élites restent riches au lieu de s'occuper de la classe moyenne. C'est pour cela que tout cela a commencé. C'était une protestation économique qui a pris de l'ampleur et est devenue quelque chose de bien plus grand. C'est parce que les Iraniens protestent contre le régime islamique depuis des décennies. Ils ont protesté en 91, puis en 2009, puis en 2019, puis en 2021, puis en 2022. Et je suis sûr que j'en oublie. C'est difficile de tout suivre parce qu'il y en a tellement. Et à chaque fois, le régime a écrasé les manifestants. Mais les gens n'oublient pas ce que leur gouvernement a fait et pourquoi les gens protestèrent au départ. Et tous ces griefs sont toujours d'actualité. Les gens ont toujours ces griefs. Et c'est pour ça qu'on a vu une protestation économique se transformer en révolution. Donc je pense que c'est important que tout le monde s'en souvienne parce que j'ai vu ce qui se passe. Il y a une révolution qui a été lancée par le peuple. Et s'ils réussissent, dans 5 ans, dans 10 ans. On a des gens qui disent que c'était un coup d'état de la CIA. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. Et avec la révolution de Maïdan, les Ukrainiens étaient mécontents du gouvernement corrompu. Ils ont renversé le gouvernement. Et maintenant,
Poutine accuse la CIA d'être responsable de cette révolution, et il utilise quelques preuves circonstancielles pour dire « Voilà pourquoi il doit envahir le pays ». Je suis sûr que dans 10 ans, quelqu'un fera la même chose et utilisera ce tweet. Mais il est important de se rappeler que ce tweet vient simplement d'un journaliste. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que le Mossad n'est pas impliqué en Iran. Je suis certain qu'ils aident les manifestants. Je suis sûr que les États-Unis aident les manifestants. Mais il est important de s'en souvenir. La protestation a commencé parce que le gouvernement échouait envers son propre peuple. Elles n'ont pas commencé parce que le Mossad ou la CIA donnent de l'argent à des millions de personnes. Ce n'est tout simplement pas faisable. Et devinez qui d'autre est d'accord avec tout cela. Le président iranien lui-même, il vient de publier une déclaration disant que c'est le gouvernement iranien qui est responsable de tout ce qui se passe. Écoutez bien. Apparemment, certaines des séquences que nous montrons deviennent trop pour YouTube, car hier, l'une de nos vidéos a été démonétisée et restreinte. Le problème avec la démonétisation, c'est que YouTube ne montre alors plus les vidéos à notre public. Et cela signifie que vous ne découvrez pas quand nous couvrons certaines actualités. Donc, si vous le pouvez, prenez une seconde et cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Maintenant, passons à cette séquence. Nous pouvons faire ces choses. Les gens sont mécontents. Nous sommes responsables. Vous êtes responsables. Ne cherchez pas l'Amérique, ne cherchez personne d'autre. C'est à nous de servir pour qu'ils restent satisfaits de nous, c'est à nous de bien gérer nos ressources. À nous de trouver une voie et de résoudre ces problèmes. Restez là à dire « Monsieur, donnez des fonds pour que nous puissions dépenser, nous sommes devenus des gestionnaires de dépenses, nous ne sommes pas devenus des gestionnaires de revenus, de qualité, d'efficacité et de productivité. » Nous venons juste de dépenser maintenant, je disais toujours 3 fois. Mais nous consommons 6 fois plus d'électricité que l'Europe, proportionnellement en termes de chiffres et de données. Ont-ils de l'argent alors que nous n'en avons pas? Et ensuite, nous disons que notre peuple a faim. Eh bien, nous avons mal géré. Quand nous disons que notre peuple a faim, alors nous les avons induits en erreur. Malgré tout cela, il semble que les forces du régime aient continué à réprimer les manifestants. Dans une vidéo qui a fuité, on peut voir les forces faire une descente dans un hôpital avec leurs armes. Ils ont gazé tout l'endroit, défoncé les portes, puis traîné dehors les manifestants qui étaient soignés pour leurs blessures. Tous ceux qui ont essayé d'arrêter les forces ont été frappés à coups de matraque, et ils ont même tiré au fusil à pompe à l'intérieur de l'un des principaux hôpitaux de Téhéran. Voici cette vidéo qui a fuité. Regardez. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé. Il semble que c'est précisément pour cette raison que des frappes américaines contre l'Iran paraissent imminentes. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Reuters qui rapporte cette information. Un responsable européen l'a déclaré à Reuters. Et, je cite, « Tous les signaux indiquent qu'une attaque américaine est imminente. Mais c'est ainsi que cette administration agit pour que tout le monde reste sur ses gardes. L'imprévisibilité fait partie de la stratégie. » Fin de citation. Ensuite, 2 autres responsables européens ont déclaré à Reuters que l'intervention militaire américaine pourrait avoir lieu dans les prochaines 24 heures. Pendant ce temps, un responsable israélien a également déclaré que Donald Trump avait déjà décidé d'intervenir, bien que l'ampleur et le calendrier restent encore flous. Ce rapport correspond également à certains mouvements que nous observons déjà sur les bases américaines au Moyen-Orient. Écoutez ceci. En attendant, nous avons une information de dernière minute. Vous voyez cette carte à l'écran. C'est là que les États-Unis possèdent des bases militaires à travers le Moyen-Orient. Nous pouvons maintenant confirmer que les États-Unis retirent une partie de leur personnel de plusieurs grandes bases à travers le Moyen-Orient en raison de tensions régionales accrues. Regardez notamment ce qui se passe au Qatar. C'est la base aérienne d'Al-Udeid. Il y a environ 8 000 à 10 000 militaires américains. C'est l'une des plus grandes bases que vous avez là. Une autre base militaire au Koweït fonctionne depuis un certain temps déjà, plusieurs années, voire des décennies. Donc nous ne savons pas dans quelle mesure ce retrait aura lieu. Et pourquoi ? Et pourquoi est-ce la question ultime pour savoir si nous allons assister à une action militaire, possiblement en Iran ? Et pour aggraver les choses, il semble que la télévision d'État iranienne menace à nouveau d'assassiner le président Trump.
Ils viennent de montrer une photo de Trump juste après la tentative d'assassinat qui a eu lieu en Pennsylvanie. Mais c'était la partie la plus grave. Sous la photo, on peut voir un texte en persan qui dit « Le prochain tir ne manquera pas sa cible. J'ai le sentiment que cela ne va pas se passer comme les responsables iraniens l'espéraient, mais seul le temps nous le dira. » Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site par la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de contenu, et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.